Salut les lumières! Alors, avant que vous regardiez vos prédictions pour le mois d'octobre 2018, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, c'est pas nouveau. Pour les autres qui n'ont pas vu la vidéo, je vous disais que j'avais besoin de vous. Eh bien, je vous annonce que j'ai commencé une chaîne de coaching qui s'appelle That Wavy Life. D'ailleurs, il y a aussi une page Facebook, un groupe Facebook que je vous invite à rejoindre et donc la chaîne YouTube et un compte Instagram. Et sur cette chaîne YouTube, vous pouvez trouver des vidéos de coaching sur des sujets tels que comment tirer les leçons de ses expériences, comment avoir confiance en soi, comment ne plus avoir peur de la solitude, comment éviter le burn-out et autant de questions d'ailleurs que vous voudrez me poser si ça vous intéresse, si vous voulez avoir des réponses, des éléments de réponse, des outils pratiques, des exercices à mettre en place pour arriver à mettre en place justement certains changements, à amorcer certains changements dans votre vie, alors je vous aide avec ces vidéos de coaching. D'ailleurs, je vais aussi parler de nutrition, ce qui me tient à cœur parce que je suis, on va dire, végane, mais avec des guillemets parce que c'est pas exactement ça. Bon bref, je voulais parler aussi de médecine, de pratiques naturelles en tout cas, pour tout ce qui est santé, et puis plein d'autres sujets dans cette veine-là qui me tiennent à cœur. Donc je parlerai de tout ça sur cette chaîne. Si ça vous intéresse, je vous invite vivement, ça m'aiderait beaucoup pour remonter dans les résultats des robots de Google. Donc si ça vous intéresse et vous voulez m'aider, eh bien allez vous abonner à la chaîne. Je vais mettre le lien sur la vidéo et aussi en bas en commentaire de la vidéo. That Wavy Life, c'est le nom de la chaîne et voilà, donc je vous embrasse, profitez bien de votre mois d'octobre et je vous retrouve j'espère sur That Wavy Life, ok? Allez, un beau mois d'octobre, bye! Salut les béliers et bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre 2018. Alors les béliers, voyons un peu vos focus pour le mois d'octobre. Le premier focus, c'est les livres. Alors, quand les livres sortent, c'est que vous avez besoin d'étudier un sujet, d'étudier une situation, d'aller chercher vos réponses dans des livres. D'ailleurs, je pense, c'est allié avec cette carte-là de changement de carrière. Pour certains d'entre vous, faire des recherches, aller chercher des réponses sur ce que vous voulez vraiment réaliser, sur le changement de carrière que vous voulez amorcer. Et donc, aller chercher des infos, étudier mieux ces nouvelles opportunités. Et encore un peu plus loin, ces nouvelles opportunités, peut-être sont-elles liées à l'enseignement, à la formation. Et il y a plusieurs façons de voir les choses. Peut-être que, enseigner à d'autres personnes qui n'ont pas vos compétences, vos connaissances, qui sont plus jeunes que vous. Ça peut être peut-être à l'intérieur de votre entreprise, passer à un poste qui permet d'encadrer d'autres personnes, donc de passer manager par exemple, passer responsable, ou bien ça peut être littéralement de passer à un poste d'enseignant. Enfin voilà, on peut tout imaginer. Dites-moi en commentaire en quoi ça vous concerne vraiment. Ensuite, alors là, je dirais qu'il y a tout un cheminement en fait qui va se passer pour vous en ce mois d'octobre. Ce sont des belles cartes que vous avez tirées là. Vous avez solution et l'étoile. Solution, c'est une carte que vous avez tirée pour vous rappeler que si vous voulez voir des solutions, justement, on l'avait au-dessus avec les livres, trouver des solutions dans ce que vous allez lire, vous trouverez aussi des solutions dans une attitude, grâce à une attitude de patience et une attitude de
compromis, oui, d'être dans le compromis, d'être dans le self-control, d'être dans l'écoute des autres, dans le sens où vous écoutez leur point de vue et vous ne regardez pas seulement le vôtre. Ok, ici, si vous regardez l'étoile, vous voyez qu'on a le symbole de l'eau. Ok, quelque chose qui coule. En général, l'eau, c'est le symbole des émotions. Donc, c'est la gestion des émotions. Ce sont des cartes qui vous rassurent, surtout l'étoile ici. Ici, on nous parle de faire preuve de pardon pour guérir le passé, guérir les blessures du passé. Donc, vous laissez tous les blocages, les blessures du passé, et vous faites preuve de patience, vous êtes dans le compromis, dans l'écoute des idées des autres, et tout ira bien. Ici, c'est la confirmation que vous pouvez faire un vœu sur cette étoile. Vous voyez cette jolie étoile qui vous éclaire, qui éclaire vos projets, qui vous éclaire la voie. Et donc voilà, c'est des rêves qui se réalisent seulement si vous croyez en vous. Super important de faire confiance dans un premier temps, de faire confiance d'une manière générale et à l'univers donc, et d'avoir confiance en vous, en votre capacité à, d'une part, à changer votre vie et à réaliser ce que vous voulez vraiment réaliser. Si vous avez des projets en particulier, alors faites confiance en votre capacité à mettre en place ces projets, même si vous n'avez pas encore d'idées précises de ce à quoi ça va ressembler. L'important, c'est l'émotion que vous y mettez, l'attitude que vous avez, une attitude positive. Quand je dis positive, c'est sans peur, sans doute, sans vous dire non mais je suis trop nulle en fait, j'y arriverai jamais. Tout ça, j'en parle d'ailleurs dans une vidéo de That Wavy Life. Ça fait partie en fait ce que j'appelle les sortilèges, les pires sortilèges que vous pouvez vous lancer dans votre vie. Vous savez, on se jette des sorts, c'est ce que j'appelle des sorts, tous ces mots qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, voilà. Donc, je ferme la parenthèse, je mettrai en lien cette vidéo si ça vous intéresse. Soit dit en passant, bon voilà, l'étoile, super positif, vous croyez en vous et vous pourrez faire ce rêve-là, faire ce vœu et votre rêve se réalisera. On parlait de rêve, rêve c'est un projet. Ici aussi on vous dit de faire preuve de patience et surtout de vous organiser. Alors si vous avez un projet bien précis, vous plantez vos petites graines. Si vous n'avez pas un projet précis, vous plantez vos graines d'intention. Quelle émotion cela va-t-il vous procurer? Quelle émotion ça vous procure même quand vous vous imaginez en train d'y être déjà dans cette situation que vous désirez. Concentrez-vous sur l'émotion et plantez ces graines. Le fait même de se focaliser sur l'émotion que ça vous procure, vous êtes déjà dans un état méditatif et donc vous êtes dans le moment présent, vous êtes dans le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Mettez-vous dans le moment présent, dans l'état émotionnel que cette situation va vous procurer. Car quand vous mettez dans l'état émotionnel que cette situation va vous procurer, vous êtes en fait, même en étant dans le moment présent, vous êtes dans le futur. D'accord? C'est pour ça que c'est très important de faire attention à ce que vous ressentez. Parce que si vous ressentez de la peur, de l'angoisse, alors ça va être difficile de créer le résultat que vous attendez vraiment. Quoi d'autre? Ouais. Donc faites un plan détaillé et petite cerise sur le gâteau, vous êtes soutenu par quelqu'un, que ce soit dans le monde de l'invisible ou dans ce monde matériel. Conseil d'attitude, si vous vous sentez bloqué, limité, on vous dit que c'est qu'une vue de l'esprit. Okay? Si vous voulez, par exemple, si vous êtes concerné par le changement de carrière et que vous vous sentez bloqué, que vous pensez ne pas pouvoir amorcer ce changement de carrière, ce n'est qu'une vue de l'esprit. Voyez ce qui vous bloque, quelles sont vos croyances limitantes et dépassez-les.
Et focalisez-vous surtout sur le résultat que vous souhaitez, sans la peur. Ici, on vous dit que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous êtes soutenu. Et d'ailleurs, c'est ce que la carte là nous disait. Revoyez les choses dans les détails. D'ailleurs, ici, ça rejoint la carte d'étudier dans des livres. Revoyez bien, lisez. S'il y a des documents à lire selon les projets, voyez bien les choses dans le détail. Affirmez-vous, mais il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter en ce mois d'octobre. Et la dernière, on vous demande de, comment dire, de contempler un peu votre relation à l'argent. Est-ce que vous dépensez trop, ou en tout cas sans vous contrôler, ou alors vous y accrochez un peu trop? Quelle est votre relation à l'argent? Et c'est à mettre en relation aussi avec la façon dont vous gérez vos émotions. Et je vous disais, l'eau ici dans ces cartes-là, c'est les émotions, la gestion des émotions. Et ici, c'est la confirmation qu'il y a un travail à faire sur votre gestion des émotions. Et ça va jouer évidemment dans tous les changements que vous voulez implémenter en ce mois d'octobre. Ok les béliers, bon, on a fait le tour. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Likez. Si vous voulez faire profiter tous vos amis béliers, votre famille qui est bélier ou qui a leur ascendant en bélier, alors partagez la vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous savez aussi quoi faire. Envoyez-moi un email à l'adresse ci-dessous. Sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite. Bye bye.